On n'est pas en boîte de nuit, c'est beaucoup trop court pour venir ici. Pourquoi? Ça te rappelle l'adjectif que tu dis chaque nuit à ton mari? Habille-toi comme moi, peut-être qu'un miracle se produira. C'est pas pour te vexer, mais au début, je t'ai pas reconnu. Physiquement, tu as changé. Alors que moi, je n'ai eu aucun mal. Par chance, tu es toujours aussi momifié. T'as vérifié en Égypte? Peut-être que tu as une famille cachée? Encore un plat préparé. Tu trouveras personne si tu n'apprends pas à cuisiner. Mais tu as bien passé ta vie à faire des recettes et ça n'a pas empêché ton ex-mari d'enchaîner les conquêtes? Essaye Fleury Michon. Peut-être qu'il reviendra à la maison. À votre âge, vous préférez sortir que de faire des enfants. Tu finiras seul et triste. Pourtant, vous en avez eu 3, il n'y en a jamais aucun qui vient vous rendre visite. Mais t'as jamais pensé à bronzer. Tu es d'une transparence. Si tu viens d'en parler, c'est la preuve que je n'ai pas besoin d'UV pour qu'on remarque ma présence. Je brille déjà naturellement. Et toi, sans le soleil, tu sombres dans le néant. Donc... Grillé! Mais comment vous savez que je suis ici? Eh bien, j'ai fouillé, j'ai vu votre Doctolib ouvert sur votre ordi. Madame, c'est une intrusion à la vie privée. Mais moi, je l'ai senti, l'arrêt maladie. Et oui, parce que je lui ai pas donné ses congés. Alors, madame, elle veut quand même se barrer. Je crois que c'est vous qui avez besoin d'être soignée. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Dites-moi. Elle est au bord de la mort? Je ne crois pas. Eh bien, j'allais l'ausculter. Je m'en occupe, donnez-moi ça. Bonjour, monsieur Martin, répétez. Bonjour, monsieur. Vous voyez, elle est capable de parler. Quoi d'autre? Les oreilles. J'aimerais un devis. Voilà, elle entend parfaitement. Maintenant, levez-vous. Baissez, levez. Elle peut soulever des dossiers. Ensuite, Les yeux. qu'est-ce qu'il y a écrit? Le travail, c'est la santé. Voilà, une vue de bébé. Elle est pas chaude. Les narines vont bien. Les genoux sont costauds. Et le cœur bat son plat. Voilà, diagnostic, elle n'a rien. Allez, on se voit demain. C'est un cancer. Les chimios, niveau horaire. Sortez. Ok, soignez-la bien, j'ai besoin d'elle. Mon signe astrologique? J'ai pas menti. Et puis elle avait qu'à pas faire l'hystérique. Vous êtes diabolique. Alors, pour bronzer demain, vous avez choisi votre cric? Allô? Oui, vous êtes loin du bureau? Ça vous regarde pas étant donné que je suis en repos? Sandy a vu vos stories, vous êtes à 2 pas d'ici. Pas la fermer aussi. Il va falloir venir aider cet après-midi. Ben là, on est le matin et les rêves, c'est la nuit. Sylvie doit s'absenter pour son fils. Et ben la poule pondeuse, elle a qu'à se payer une nourrice. Mais il a 39 de fièvre, il va pas bien. Ici aussi, il fait 39 degrés. Est-ce que je me plains? Mais on est dans la merde. Et moi, je suis dans la mer. On est dans le jus depuis ce matin. Quel dommage. Moi, là, j'en bois un. Votre présence aujourd'hui est indispensable. Oh zut, mes pieds sont bloqués dans le sable. Vous n'avez donc aucune compassion. Laissez-moi réfléchir. Non. À notre époque, on venait sans broncher. Eh bien, la nôtre, c'est justement ce qu'on veut éviter. Cette entreprise vous a tout donné. Vous parlez des heures supplémentaires non payées? Si vous venez pas, je vous attaque en justice. Sauf que je suis abonnée à ma stack. Et ça, c'est un préjudice. Que dois-je faire pour vous convaincre? Raccrocher, ne plus tenter de me joindre. C'est ce qu'on va voir. Au revoir. Alors, je vous ai amené le dossier à étudier. Surtout ne pas oublier de rappeler le client concerné. Avoir la tête sous l'eau n'est désormais plus un jeu de mots. Ça va? Je vous dérange pas? Pas encore, mais ça viendra. Vous avez vu l'heure qu'il est? Celle à laquelle je dois commencer? Justement, c'est ça le souci. Ah mais moi, il fallait me prévenir qu'on s'était mis sur le fuseau horaire de la Russie. Être à l'heure, c'est déjà être en retard. Par contre, quand on part après l'heure, ça vous en avez jamais marre. Venir plus tôt, c'est professionnel. Je suis là à l'heure, donc c'est l'essentiel. J'aime avoir des salariés qui arrivent avant. Ah, pour qu'ils puissent bosser gratuitement. C'est une forme de respect. C'est surtout des minutes en plus non payées. Vous êtes donc à ça près. Oui, en effet. Vous savez que je peux vous mettre une sanction disciplinaire? Et vous allez écrire quoi? Elle est punie parce qu'elle a respecté ses horaires? Oui. Ben désolé, c'est interdit. En attendant, Sylvie, ça fait 30 ans qu'elle arrive en avance. Ok, listez-moi ses récompenses. Mais elle, au moins, elle montre son implication. Pour au final n'avoir jamais eu d'augmentation. Mais en fait, vous venez travailler que pour l'argent. Ben il me semblait que c'était évident. À mon époque, on était des braves. On ne regardait pas tout ça. Alors moi j'aurais dit esclave, mais vous n'êtes pas prête pour ce débat. Vous êtes une génération de fainéants. Et vous, une génération qui n'accepte pas le changement. Exactement. Donc demain, vous arriverez avant. Ok. J'ai oublié les minutes en plus. C'est par chèque ou virement? Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai bien failli rester coincée. Ça m'aurait peut-être arrangé. Vous pouvez allumer la lumière? Et vous pouvez faire 3 pas en arrière? Pourquoi je ferais ça? Parce que j'étais en train de fermer là. Il n'est pas encore 17h30. Mais ce n'est plus l'heure d'accueillir une cliente. Ah si, il reste 40 secondes. Sauf que moi je ne suis pas le minuteur d'un micro-ondes. Écoutez, je suis là et le client est roi. On appelle Louis XVI, juste pour vérifier ça. Bon, on s'y met. Ok, là, il faut tout donner. Parce que là, voyez-vous, je suis pressée. Attendez, vous êtes bien une retraitée. Oui. Vous pouviez venir toute la journée. Ah oui, oui. Vous aviez tout le temps. Complètement. En plus, aujourd'hui, je n'avais même pas les petits
petits-enfants. Vous ne faites rien de votre vie. Ah oui, c'est un souci parce que je m'ennuie. Et vous vous êtes dit, je vais venir maintenant. Bien sûr, c'est le meilleur moment. Et votre demande ne pouvait pas attendre un peu. Ah si, mais tout de suite, c'est mieux. Donc vous êtes là alors qu'il n'y a rien d'urgent. Absolument. Qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien, en fait, j'ai... Oh non, il est 17h30. Allez, au revoir. Madame, bonsoir. Bonsoir, patronne. Et j'ai oublié mon téléphone. On s'est occupé de vous? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous attendez? Quelle mère? Allez, allumez-moi l'ordinateur. À la bonne heure. Ça va? Bien installé? Oui, merci de demander. Vous êtes encore en salle de repos alors qu'il est 8h50. Bah vaut mieux arriver en avance que d'être absente. Justement, vous êtes en avance sans rien faire. Je me détends avant d'attaquer mes horaires. Donc là, vous attendez l'heure pour commencer. Non, 9h moins 2, le temps que l'ordi puisse s'allumer. Ce comportement est très déplaisant. Et pourquoi je devrais me mettre à bosser maintenant? Parce que ça vous permet de gagner du temps. Et vous d'économiser de l'argent. Bosser 10 minutes en plus, ce n'est rien du tout. Sauf que sur une année entière, cela représente beaucoup. Et qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez même pas essayé. Mais j'ai demandé à ChatGPT. Quel cauchemar, cette salariée. Ça fait 43 heures qu'ils s'envolent. Alors je suis désolée, mais moi je suis pas bénévole. En attendant, vos collègues, elles sont déjà devant l'ordi. Ah ben super, si ça leur va de bosser gratuit. Elles au moins, elles s'investissent à fond. Pour 0 € de plus, au grand bonheur des patrons. Euro, mais vous ne pensez vraiment qu'à ça? Ben il me semble que c'est le but du salariat. Mais travailler, c'est se dépasser, se surpasser. Ah non, ça c'est Fitness Park. Il faut pas tout mélanger. Vous risquez pas de devenir des Elon Musk ou des Jeff Bezos. Ça tombe bien, j'ai ni envie de livrer ni d'aller dans le cosmos. Je donnerai tout pour retrouver les salariés qu'on avait avant. Cimetière ou EHPAD, il va être compliqué le recrutement. Seigneur tout-puissant. Allô? Oui, vous pouvez me donner l'adresse pour que je la mette dans le GPS? Madame, les satellites, ils savent même pas qu'on existe. Mais il y a bien un nom de rue. Un lieu dit, mais ils l'ont jamais dit à personne. C'est quoi ce bourbier? Bon, vous notez, je vais vous donner l'itinéraire. Ben non, je vous appellerai sur le chemin. Mais après, ça va plus passer. Ici, c'est le bout du monde. Et si je me perds? Ben vous suivrez les crottes de brebis. Ok. Sortie de National. Vous allez voir une grande ligne droite. C'est pas celle-là. Il faut prendre celle d'après qui a ni terre ni goudron. Ensuite, après le pont en pierre, il faut compter 3 dodanes. Continuez vers l'arbre penché à 70 degrés. J'ai pas d'équerre. S'en suivra 58 virages. J'espère que vous avez pas le mal de terre. Mais je l'ai déjà. Au 34e virage, vous allez voir une maison avec des volets bleus. Mais attention, il y a 2 maisons comme ça. Il faut continuer vers la maison où les volets sont bleus clairs. D'accord. Et là, vous allez atterrir dans un village où il y a votre maison. Toujours pas. Il va falloir traverser la ruelle la plus serrée. Mais attendez, c'est risqué. Non, mon cousin il passe avec la tractopelle. Soit. Ensuite, je serai arrivé à destination. Ah non, mais ça c'était la partie la plus facile. Pardon? Droite, gauche, un caillou qui est tombé, il faut l'esquiver. Une ancienne voie ferrée remplie de sangliers. Vous savez quoi? Votre colis, vous irez le récupérer en ville. Ces citadins, ils sont vraiment pas doués. Bonsoir et au revoir. Vous avez déjà fini? Non, le rideau baissé c'est pour faire joli. Ah, je me disais aussi. Non mais je ferme vraiment. Mais enfin il reste un peu de temps. Oui, 2 minutes pour faire notre rangement. Ben je peux jeter un coup d'œil en attendant. Je vais essayer en anglais. Ok. It's closing. Revenez demain morning. Je vous assure que c'est très urgent. On vend des vêtements, hein, pas des médicaments. Il me faut absolument une tenue pour ce soir. Mais vous la trouverez dans votre armoire. Il me faut du neuf. J'ai un rencard. Faites voir sa gueule. Annulé, et restez seul. Oh mais allez, j'en ai pas pour longtemps. C'est ce que disent tous les clients. J'adore la Bordeaux. Ça fera 50 €. Mais je dois d'abord l'essayer. Je suis sûre qu'elle va très bien vous aller. Promis, j'essaye et je m'en vais. Bon, ok. Mais quel mytho, elle est rentrée pour tout regarder. Oh, j'avais tout nettoyé. Oh, j'avais tout bien plié. Bon, cette robe, vous la prenez? Non. Vous l'avez celui-là en marron? Je vais regarder. Elle m'a bien entubée. Voilà, tenez. Bon, vous payez. Malheureusement, il n'y a rien qui me plaît. Ah, t'as pas dormi cette nuit parce que t'as de ces creux sous les yeux. Oh, mais ils ne seront jamais aussi gros que ceux que tu vois à l'intérieur de ton cerveau. Moi, ça se voit physiquement. Alors que toi, quand tu réfléchis, ben c'est le néant. Tu pourrais aller manger un peu plus loin parce que là, ton tupperware, il pue. Pourtant, ton haleine matinale me dit bonjour depuis des années et j'y ai survécu. Vu que t'es immunisée, tu peux donc y goûter. Tu sais, ma chérie, tu as plus de 30 ans. Il faudrait penser à te marier. Ah, ça stoppe le vieillissement? Parce que sur toi, ça n'a pas du tout fonctionné. Alors, divorce? Tu reviendras peut-être en force? Ah, mais c'est pas beau comme t'as maigriement, je vais à la salle et prends du poids. Pourtant, toi, tu y vas pour les soulever et on n'y voit aucun résultat. Au moins, on a un point commun. Quelle tenue? T'as confondu venir travailler et venir en soirée? Mais c'est accordé. Moi, au moins, je ne choisis pas mes tenues dans l'obscurité. Allume la lumière, tu y verras peut-être plus clair. Et toi, tu veux pas d'enfant? J'y pense pas vraiment. Ah, et plus tard, qui c'est qui va s'occuper de toi? Tu n'as pas à t'en faire, toi, tu ne seras plus là. J'aurai des infirmières juste avant de te rejoindre au cimetière. Faut que je la prévienne. 7h30, c'est déjà un problème. Je suis malade. C'est ça, vous me racontez des salades. Ce matin, j'ai vomi 3 fois. Eh bien, mangez, remplissez-vous l'estomac. J'ai pas dormi de la nuit. 3 cafés bien corsés, c'est reparti. Je suis fiévreuse. Ça sera toujours mieux que de finir chômeuse. Mais je
je dois aller au médecin pour un diagnostic. Pas besoin, il doit me rester 2-3 antibiotiques. Mais lui, il saura quoi me prescrire. Ils sont périmés, mais ça devrait vous guérir. Je suis en carence de vitamine D. Et moi, je suis en carence d'employés. Et je vais contaminer tout le personnel. Si vous venez pas, c'est adieu la prime de Noël. Je viens, c'est bon. Bonne décision. Tu vas le regretter, crois-moi. Ah, la voilà. Ça va. Entrez. Le dossier tant attendu. Il y a eu quelques petits imprévus. Pour les objectifs du mois. Continuez, vous arrêtez pas. Donc là... Vous m'entendez? Je suis obligée de crier. Johnny Wilson. Excusez-la. Vous avez gagné. Partez et soignez-vous. Merci beaucoup. Maman, je sors. T'as pas vu à New York, il y a un jeune de ton âge qui est mort. Mais ça s'est passé à l'autre bout de la terre. Je m'en fous, tu restes ici avec ta mère. Oh, comme c'est touchant. L'amour d'une maman. Maman, c'est de l'IA. Tu crois vraiment tout ce que tu vois. Toi, t'as bien cru que ton ex, il était amoureux de toi. Une ogive, comme ça. Chez nous, la naïveté, c'est inné. C'est bon, t'as gagné. C'est quand même bien fait. Mon pain sorti de la boulangerie. C'est quoi encore cette expression d'aujourd'hui? T'es trop vieille pour comprendre. Et toi, t'es encore assez jeune pour te l'apprendre. C'est mon crèche, regarde comme il est charmant. Enfin, vu sa tête, on dirait une boulangerie qui a déposé le bilan. On se refait ça prochainement. J'espère que ça sera pour ton enterrement. Maman! Ouah, ta tante, je l'aime pas. Alors pourquoi t'acceptes ces invitations? Parce que la critiquer, ça me procure des émotions. Tiens, prends le mien. Ah, c'est dégoûtant. Parce que ta mère, elle a bu dedans. Et si ta bouche, elle a touché, je peux pas l'utiliser. Par contre, quand il s'agit de mélanger ton ADN à un autre endroit, là, ça te dérange pas. Maman, c'est gênant. On les regarde pas, les bactéries dans la culotte. Chaud. J'ai oublié mes clés, tu peux venir me les apporter, s'il te plaît? Si tu penses qu'à cette heure-ci, je vais ressortir dehors pour... Mais qu'est-ce que tu ferais sans moi?